Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau partenariat avec la boutique Bibicraft. En barre d'infos, vous retrouverez le lien vers tous les produits que je vais vous présenter, ainsi que le code promo DOR10 qui vous donne une réduction de 10% sur votre commande. Si toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu souhaiterais faire une collaboration avec la marque et que ta chaîne compte un minimum 200 abonnés, tu trouveras en barre d'infos le lien vers le formulaire à remplir. Je vais commencer par vous présenter les dies que j'ai reçus. Alors, ceci c'est un lot, donc vous allez recevoir ce lot qui comporte 24 pièces. On a 8 carrés, 6 cadres et 8 étoiles. Alors, pour vous faire une petite idée, pour le carré le plus grand fait plus ou moins 12 cm par 12 et le plus petit fait 3 cm. Donc ça va vraiment en décalage. Ici c'est 12 par 12, si je me trompe pas ça doit être 10. Ensuite on a un 8, on a un 6, donc vraiment par 1 ou 2 cm ça se rétrécit pour arriver au plus petit. Le plus petit carré fait donc 3 cm par 3. On a aussi donc les cadres, vous allez recevoir 6 pièces, le plus grand cadre fait plus ou moins 8 cm par 8 et le plus petit fait 3 cm par 3. On a ensuite 8 étoiles, la plus grande fait plus ou moins 11 cm par 11 cm et demi. Non, 11 cm et demi par 11 et demi, pardon, et la plus petite étoile fait plus ou moins 2 cm par 2. Alors, je vais vous montrer ces dies plus près. Alors, je vais vous rapprocher, comme ça c'est mieux. Voilà, donc ça, c'est le carré. Vous avez donc ici la ligne qui va couper, et ici, vous avez une ligne qui va embosser des petits pointillés. Je vais vous montrer également de plus près. C'est la même chose, donc vous avez la ligne qui coupe et les pointillés, et pour l'étoile, eh bien c'est pareil. Hop, on a donc les petits pointillés qui vont embosser tout le tour, pardon, j'ai du mal, de l'étoile. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à la découpe. Alors quand on découpe, eh bien forcément on obtient ceci. Vous pouvez aussi les utiliser si vous voulez faire des petites fenêtres sur vos cartes ou autres projets. Voilà, alors je vais commencer par l'étiquette. Voilà l'étiquette que vous allez obtenir et comme je vous disais, l'embossage ici tout le tour. Ici, j'avais une chute de papier argenté, donc du coup ça va briller un petit peu. J'espère que vous pourrez voir correctement. Donc on voit bien tout autour les petits pointillés qui sont embossés. Donc autour du carré et autour des étoiles également. Donc voilà le rendu que vous allez obtenir à la découpe avec ces dies. J'ai ce lot de 2 dies, donc je vais commencer par celui-ci. C'est un dies qui comporte 12 fanions. Alors les fanions font 2 cm par 3,5. À l'intérieur, on a des chiffres qui vont de 1 à 9 et on a aussi le 0. On a également 2 petits fanions avec une étoile et un petit cœur. Et alors ici, tout autour donc du fanion, on a des petits pointillés donc qui seront embossés à la découpe. Le deuxième dies, donc c'est un lot, vous les recevrez ensemble. C'est un dies avec les lettres de l'alphabet. Vous allez avoir aussi le point d'interrogation, le point virgule, le hashtag, les parenthèses et le point d'exclamation. Donc, je vous montre ce que ça donne à la découpe. Je vais commencer par les petits fanions. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-là. Alors, je suis un petit peu déçue pour 2 raisons, donc par rapport à ce dies. À l'intérieur, il y a des chiffres. Et certains chiffres, notamment comme le 0, vous avez 2 parties. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, une fois qu'il est découpé, vous pouvez avoir vos chiffres. Donc, on peut très bien récupérer les chiffres pour une création et les petits fanions pour une autre création. Sauf qu'ici, le 0, une fois qu'il sera découpé, je ne sais pas c'est lesquels. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai différents morceaux. Donc, j'ai le 4... J'ai le 8, le 9, le 6 et le 0. Donc, si je veux m'en resservir, ben, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va falloir réassembler les 2 pièces. Donc, le 0, je crois qu'il est ici, chercher après. Donc, ça fait 2 pièces et c'est vrai qu'au collage, c'est un petit peu embêtant. J'aurais préféré avoir des chiffres
Donc d'une seule pièce pour pouvoir les récupérer pour une autre création. Deuxième chose sur laquelle je suis un petit peu déçue, c'est l'embossage. Donc comme je vous ai montré sur ce dies, vous avez ici tout le tour des petits pointillés. Et normalement à la découpe, ça doit être embossé. Alors ici, on peut voir légèrement l'embossage juste ici au-dessus. Et vous pouvez voir que sur le reste de la découpe, il n'y a pas d'embossage. Et sur certains, il n'y a pas d'embossage du tout. Donc l'embossage des pointillés, ici par exemple sur le 4, il est vraiment très léger. Et par exemple sur le chiffre numéro 2, je sais pas si vous allez voir, j'ai l'embossage juste ici en haut et finalement sur les côtés, un petit peu sur les pointes, oui, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à celui-là. Alors, par rapport au dies avec les lettres de l'alphabet, là, il n'y a pas de souci. Je trouve ça vraiment super. On a des petites lettres ici qui font, je ne les ai pas mesurées. Je vais vous dire ça tout de suite. On a des lettres qui font plus ou moins 1,5 cm. Donc ça, c'est top quand on a besoin de mettre des sentiments sur une création. Une fois que vous avez passé votre dies dans la machine, voilà ce que vous allez obtenir. Alors, je trouve ça top parce que vous pouvez vous en servir soit de fond de page ou pourquoi pas comme embellissement pour vos créations. J'ai également choisi ce lot de marque-page avec cabochon. Alors, vous allez avoir un marque-page qui fait 8 cm,1 sur à peu près 3 cm,1 de large. Donc, voilà comment il se présente à l'arrière et à l'avant. Avec ces 5 marque-pages, vous allez recevoir 5 cabochons qui sont bombés. Donc quand on le met comme ça, vous voyez que c'est bombé. Vous n'avez plus que soit à coller votre cabochon sur l'image que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez, hop, venir le coller à l'intérieur de votre marque-page. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre ça. Donc voilà, hop, par exemple, dans votre junk journal, moi c'est pour ça que je l'ai choisi. Vous pouvez y placer un marque-page et à l'intérieur mettre l'image de votre choix selon le thème de votre junk journal. J'ai ensuite choisi ce lot de 50 bélières qui représentent une petite fleur avec 7 pétales. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout petit. Elles font 8 mm par 8. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc on a une petite fleur de 7 pétales et on a également ici un petit trou qui fait 1,2 mm pour pouvoir y passer une petite chaînette. À l'intérieur donc de cette petite bélière, on va venir y placer une perle. Je les ai choisis pour pouvoir faire des bijoux pour embellir la tranche de mon junk journal. Pour la décoration de mon junk journal, j'ai également choisi ce lot de 200 chaînettes boules. Donc, ces chaînettes font 9 cm de long et il y a un petit fermoir ici au bout. Pour les fermer, il vous suffit tout simplement de mettre la dernière perle dans le fermoir et ensuite de tirer pour pouvoir le fermer. Alors, une fois que vous avez fermé votre petite chaînette, ce n'est pas définitif, donc vous pouvez très bien la réouvrir. Et non seulement je vais m'en servir pour mon junk journal, habituellement on s'en sert comme porte-clés, mais ma fille s'en est servie pour faire un bijou. Donc elle m'en a pris quelques-uns, elle a mesuré la mesure de son doigt, et les petites perles qu'il y avait entre eux, elle les a tout simplement coupées pour faire une petite bague originale. J'ai également choisi ce lot de stickers transparents autocollants. Alors, ce lot comporte 80 pièces. Vous allez recevoir 40 pièces de fleurs de couleur et 40 pièces de fleurs en noir et blanc. Donc, ces stickers sont autocollants et transparents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, je vais commencer par les noirs et blancs. Vous avez ce motif. Peut-être que si je les étale, voilà. Vous avez celui-ci, celui-là. Et donc, c'est un lot de 40 pièces. Et dans ce lot, vous allez avoir 2 pièces à chaque fois identiques. Ici, on a un brin de muguet. Voilà.
Donc voilà pour le lot en noir et blanc. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les couleurs. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un lot de 40 pièces, mais vous avez à chaque fois 2 pièces identiques. Alors, ils sont super transparents. Ici, j'ai un petit bout hop, de la découpe. Je vais essayer de les décoller pour voir. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez bien voir qu'ils sont autocollants. Alors, j'ai celui-ci. On va regarder ici un petit peu ce qu'on a. Voilà. Je trouve que ceux en couleur ressortent mieux que ceux en noir et blanc. Attention, ils sont jolis tous les deux, hein. J'aime beaucoup les motifs, mais c'est vrai qu'en couleur, je trouve ça beaucoup plus joli. On a ici les jonquilles. Voilà donc pour ce lot qui comporte 80 pièces. Ces stickers font plus ou moins 8 cm sur 6 cm. Je vais terminer par ce lot de 12 pochoirs qui fait 20 cm sur 13 cm. Le thème, c'est chiffres et lettres. Ben, ça tombe bien parce que j'ai commencé un junk journal sur ce thème justement. Et du coup, je vais vous les montrer. Alors ici, on a l'alphabet et on a ensuite les lettres en dessous. Je vais essayer de vous les montrer rapidement pour que vous puissiez voir donc les 20 motifs. Pardon, les 12 motifs, parce qu'il y a 12 pochoirs et il y a donc forcément 12 motifs différents. Alors, ces lettres-ci, je les aime beaucoup. Je trouve que ça fait très original. On a ensuite celui-ci. Donc, toujours chiffres et lettres. Ici, pareil, on a les chiffres ici. Ici, on a un petit peu des petites formes, étoiles, etc. On a ensuite celui-ci. Alors, celui-là, il n'y a que des chiffres. On a aussi égal, plus. On a... Oh, ça, c'est top. Hein. Les... allez, comment? Le cœur, le carré, etc. pour les cartes à jouer. Ça, c'est pas mal aussi. On a ensuite celui-ci. Les lettres sont entourées d'un carré. On a ensuite celui-là. On a ces lettres-ci, donc alphabet, chiffres, et alors point, virgule, etc. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup. Les lettres sont mélangées avec les chiffres, et je trouve que pour un fond de page, ça ressort super bien. On a ici des lettres plus petites. Donc ici, on a un alphabet écrit d'une façon, et on a un deuxième alphabet écrit d'une autre façon. On a ensuite celui-ci. On a encore une fois le cœur, trèfle, etc. ici. Et le dernier qui représente un alphabet avec des petites étoiles et des petits soleils. Voilà pour la présentation de produits en partenariat avec la boutique BibiCraft. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous retrouverez le lien vers tous les produits que je viens de vous présenter, ainsi que le code promo qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!